Ces précisions étant faites, nous allons aborder maintenant les deux sujets à l'ordre du jour, mais nous allons les inverser en commençant par la violation des droits de l'homme, les intimidations et les conditions de détention des militants et sympathisants du PPACI. Parce que ces temps-ci, pour caricaturer les choses, je crois que le secrétariat général, nos secrétariats s'est déplacé au tribunal. Parce que chaque mercredi, nous sommes convoqués à un secrétariat général au tribunal. Puis c'est là-bas se siègent aujourd'hui les membres influents de notre parti, certains membres influents de notre parti. La dernière fois, c'était hier. Le PEC, le secrétaire général, moi-même, tous les cadres, on était là-bas. Parce qu'il y avait Picasse qui était en procès. C'est ce que j'appelle le secrétariat général. C'est devenu une instance de notre parti. On va revenir là-dessus. La violation des droits de l'homme et les intimidations des pro-Gbagbo. Depuis 2011, la gouvernance du RHDP est restée constante sur cette question. Elle est marquée par la violence comme mode de règlement des contradictions, par la restriction des libertés, par la promotion du communautarisme au détriment de la nation et de la République. Je répète ça, la promotion du communautarisme au détriment de la nation et de la République, et la corruption endémique. Le 21 août 2024, c'était les pro-Soro qui ont été condamnés à 2 ans de prison ferme, Kandos Mauro et Mouadou Touré, qui sont très proches de Soro, à 2 ans de prison ferme, et 5 ans de privation de leurs droits civiques. Le PDCI a aussi écrit sa part de griffe. Ange Dagri, qui est un cas de PDCI, a été ici interpellé. Bon, le PDCI a plus de chance que nous. Lui, on l'a entendu et on l'a mis sous contrôle judiciaire. Il est rentré chez lui à la maison. Mais c'est l'affaire est pendante. Le 5 décembre, c'était le procès de notre camarade, vice-président du CSP, Damana Adja. Le 4 décembre, avant lui, un jour avant lui, c'était quoi? On a fini par l'appeler l'intendant du tribunal, parce qu'il connaît tous les coins du tribunal. Il connaît tous les coins, donc on l'appelle l'intendant du tribunal, du palais de justice. Et ces procès sont en cours. Le 8 janvier, l'année est finie, ils n'ont pas soldé les comptes, ils ont continué. Et Ponon, le secrétaire général, je crois qu'il est là, Ponon, Etienne, et puis le drone, Kofi appelle le drone, ils sont convoqués, ils passent en procès. Bilo Daniel, secrétaire général adjoint, Boli Nessor, Diedo Guy Marius, Ayo Achori Sosten, Zozan Bilegré, Lodoua Awa Landry, comparaîtront très bientôt eux aussi, pour des faits qui sont liés à l'arrivée du président Laurent Gbagbo en 2021. Quoi? C'est depuis 2020, c'est-à-dire la fameuse affaire, 3e mandat conflictuel. C'est pourquoi on juge quoi? Ce que j'ai cité là, cela c'est par rapport à l'arrivée du président Laurent Gbagbo, le 17 juin 2021. Qu'on les convoque maintenant, ce que j'ai cité. C'est peu de dire pour nous que, en tout cas, la justice est très active contre nous. Et je voudrais dire ceci, j'aime bien cette expression, l'homonymie des acronymes de la maison PPA, de la maison d'arrêt et notre nom, cette homonymie est en train de devenir des synonymes. Donc on n'est plus des homonymes, c'est-à-dire homonymes, vous avez le même nom. Mais là c'est synonyme, c'est-à-dire que PPACI et PPA c'est la même chose. Parce qu'il n'y a aucune raison. Et j'ai demandé à un ami, magistrat, on a des amis parmi eux, mais cher ami, est-ce que ce n'est pas gênant que quand vous êtes dans la cour, toutes les affaires que vous appelez là, ça concerne un seul et même parti politique? Il a dit, frère, buvons notre whisky et puis on va oublier les restes là. Pour nous, ce sont des procès politiques. Et c'est pourquoi nous voulons saluer la mobilisation de la direction du PEX et toute la direction pour accompagner nos camarades qui sont dans cette situation. C'est le procès du PPACI. Ce n'est ni le procès de Picasse, ni de quoi, ni de Bilo, ni d'Autorodel. C'est le PPACI qui est visé à la veille des élections. On veut nous fragiliser. On veut nous détourner de l'essentiel. Mais nous sommes incassables. Nous sommes un parti incassable.
Je ne parle même pas de la société civile. Comme je l'ai dit, il y a 21 de leurs gars qui sont en prison, condamnés à 6 mois, parce qu'ils ont marché contre la vie chère. La question de la détention de nos militants. Dans la tournée qu'a effectuée l'épouse du président Laurent Gbagbo pour remercier, sur demande de son époux, pour remercier la population, les femmes surtout et les jeunes, qui sont restés constants et qui ont prié, qui sont restés aller témoigner l'expression de reconnaissance du président. Lors de sa dernière rencontre avec les jeunes, elle a fait une révélation glaciale sur les conditions de détention de son époux à Korogo. Le caractère inhumain de ces conditions de détention ont laissé des séquelles au président. Et les gens utilisent ça pour se moquer de nous. Et cette révélation glaciale des conditions de détention du président Laurent Gbagbo, qui était connue de l'ONU et des autres Français qui l'avaient arrêté, ça il faut le dire. Il ne peut pas me dire qu'il ne savait pas où se trouvait, dans quelles conditions se trouvait le président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas les prendre comme une simple révélation ou parce que son épouse voulait attirer l'attention ou bien la pitié sur son homme, son mari. Non. Il faut comprendre cela comme une alerte qui nous interroge, qui nous oblige à nous interroger sur les conditions de détention de nos camarades qui sont en prison. Parce que comme le dit la Bible, s'ils ont pu le faire ouvertement au bois vert, mais nous autres, c'est grave, le bois sec. C'est pourquoi quand il est venu, instruit de sa propre expérience, il a demandé à aller rendre visite aux prisonniers. Et le gouvernement a refusé. Je rappelle que Gala a été interpellé et détenu sur la base d'une publication que le gouvernement juge diffamatoire sur les conditions de détention des jeunes qui ont été arrêtés pendant la marche de la vie chère. Ok. Donc, pour qu'on finisse, pour nous rassurer, la direction du parti a demandé à nos avocats de requérir un droit de visite de la direction pour aller nous-mêmes aller constater les conditions de détention de nos camarades. Voilà le sens de la révélation qui a été faite par l'épouse du président, Mme Gbagbo Nadi. C'était ça. Puisque lui-même, notre chef, les conditions dans lesquelles il a été retraité, il y a même des rumeurs qui ont couru sur les conditions. Bon, on n'était pas là-bas, mais les gens, il y a certaines rumeurs qui attachent le décès de Mangaé, la mort de Mangaé, que serait dû aux conditions de détention, d'arrestation, de détention qu'il n'a pas supporté. Il en est mort dès qu'il est sorti. Donc, il y a beaucoup de présomptions. Nous sommes en droit de nous inquiéter sur le sort de nos camarades. C'est pourquoi, ici, la direction du parti a demandé que nous allions, le gouvernement donne une clé pour que nous allions visiter nos camarades, y compris CK Anselme, qui fait partie des derniers officiers qui restent encore en prison depuis 2011. Et ça, pour nous, c'est important.